Radio J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Voilà, et mon invité ce matin est Johanna Colette Lemler, qui est avec nous à la fois pour le spectacle à l'Écuche Carevium, et puis ce spectacle qui tourne autour de son podcast. Notre Agada fait son festival. Quand on sait que Pessah arrive dans moins de 15 jours, on est très intéressé. Johanna, bonjour. Bonjour Lise, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors, Johanna, avant tout, votre spectacle tourne autour d'un podcast. On va parler de tout ça, mais d'abord, Carevium, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi, c'est qui ? Carevium, c'est un extrait d'un piyut, d'un chant poème qu'on trouve à la fin de la Haggadah de Pessah. Vous savez, quand on commence à chanter, qu'on est sorti d'Égypte, Oui. c'est souvent un chant qu'on ne connaît pas très bien. Vaï Bahatsi Alaïla, c'est arrivé au milieu de la nuit, et c'est un poème qui est attribué à Yanaï, qui est un des grands poètes du VIe siècle. Et c'est un poème qui raconte ce qui se passe au milieu de la nuit et comment le milieu de la nuit peut être un début de délivrance, le début de la rédemption et de la libération. Et la dernière strophe de ce poème, c'est Carevium qui dit « Fais approcher le jour qui ne sera ni le jour Et ni la nuit. » Et donc, on veut, dans ce festival, aborder cette thématique de cet entre-deux, de ce moment où tout peut arriver et où on peut inventer des nouvelles formes de libération au féminin aujourd'hui. Voilà. Alors, vous, la libération, vous venez de le dire, c'est au féminin aujourd'hui. Les femmes juives ont besoin de se libérer, Oh bah, comme tout le monde, je dirais. comme tout le monde, Bien pas sûr. plus. Alors, ça se joue peut-être pas aux mêmes endroits, et c'est ça qui est intéressant avec le travail que je mène depuis 2 ans maintenant. Oui. Alors, on va parler du podcast avant de parler du Du spectacle. festival. Donc, le podcast Notre Haggadah, récit de femmes, vient du constat que moi, j'avais jamais entendu les femmes juives parler sur un temps long de ce qui les concerne au premier plan. Et ça m'intéressait d'avoir leur récit. Pessah, c'est la fête juive de la libération, où l'on raconte. Et je me suis dit, qu'est-ce que les femmes juives ont à raconter d'elles-mêmes sur elles-mêmes ? Et donc, je tends mon micro à ces femmes sur leur libération. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai interviewé plus d'une trentaine de femmes depuis 2 ans. Et pour chacune, la libération se fait différemment. Ce sont des étapes, des petites libérations ou des grandes transformations. Et c'est ça que je les invite à raconter dans le podcast. Ce sont des libérations qui sont toujours à la croisée, à l'intersection entre leur être femme et leur être juive. Et c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi ? Encore une fois, parce que j'ai l'impression que ce sont des récits qu'on n'a jamais mis en lumière. C'est vrai. Si on reste sur cette thématique de C'est vrai. Carevium, ce sont souvent des libérations qui ont lieu dans l'ombre. Et pourtant, ce sont des libérations ou des récits de vie qui sont tout à fait singuliers. Comment on fait pour se libérer quand on prépare Shabbat, par exemple ? Comment on fait pour se libérer quand, à Pessah, ce sont les femmes qui, majoritairement, sont en charge du ménage et du service. On pourrait croire quand même le service à la limite, parce que, bon, on sait que les hommes lisent la Haggadah un peu plus, tout le monde peut s'y mettre. Quant au ménage, on aurait pu croire que les garçons d'aujourd'hui donnaient un coup de main quand même. Moi, j'en connais beaucoup qui mettent la main à la pâte. Oui, alors après, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément de montrer, oui, là, dans ce foyer, ça marche super bien, ils sont égalitaires, dans ce foyer, etc. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est de voir de manière plus générale comment structurellement on peut être pris dans des mécanismes de domination, qui sur le ménage, qui sur la lecture de la Haggadah, qui sur la liturgie, qui sur s'occuper des enfants, qui sur s'occuper des grands-parents, etc., etc. Et donc, c'est très variable. Bien sûr. Bien sûr.
Alors, donc c'est pour ça que vous faites ce podcast, notre Agada, pour que justement on montre comment les femmes arrivent quelque part à se libérer. Tout On à est fait. d'accord. Alors, le thème de la libération, c'est bien sûr le thème de Pessah. C'est la deuxième fois, on va parler du spectacle, que vous donnez ce spectacle à l'Écuge. Alors, quelle va être l'originalité cette année? Qui va être sur scène? Combien de temps va durer le spectacle? Alors oui, c'est la deuxième édition du festival. Il faut savoir que ça se fait beaucoup dans le monde du podcast, de Oui. faire des festivals annuels pour mettre en exergue, mettre en valeur tout ce qui a été mis au jour justement dans le podcast. Et c'est aussi l'occasion de se rencontrer en vrai, le festival. Parce C'est que important. c'est hein, important. Le parce podcast, que le virtuel a ses limites. voilà, le podcast, c'est très intéressant. On passe par des Oui. récits oraux et on sait à quel point l'oralité est importante dans notre tradition. Et là, le festival, c'est un temps fort où on se rencontre, où le public et les auditeurs viennent partager ce moment avec nous. Et donc, pour cette deuxième édition du festival, il y aura 13 femmes sur scène. Je serai la 14e. Et on va explorer en fait cette thématique de Carévium dans une alternance de prise de parole, de récits, d'humour, de chants, d'études des textes, Ça va durer combien de temps, lecture de tout ça? poèmes. Tout ça doit durer 1h40 Ah pour oui. la représentation. Et Oui. ce sera suivi ensuite d'une collation qu'on offre aux personnes inscrites et qui seront là. Donc, on pourra manger, on pourra boire une Et coupe de échanger vin. surtout. Échanger. On aura aussi la possibilité d'acheter la coupe de Myriam, parce que cette année, nous avons, et c'est un changement par rapport à l'année dernière, nous avons pensé un objet à ajouter et un rituel à ajouter sur la table du Seder. Bah, à chaque fois, il y en a eu un, hein, les années qui précédaient. Il y avait, d'un coup, on nous a parlé de l'orange. Exactement, de Susanna Echel, Oui. l'orange sur la table du Seder. C'est un rituel qui est. La coupe de Myriam est un rituel aussi inspiré de nos sœurs américaines qui, pour visibiliser le Moi, fait... j'aimerais bien un jour que les sœurs françaises, elles influencent aussi les sœurs américaines. Mais on y travaille, Lise. Voilà, je compte sur vous. Vous et nous, on y travaille tout ensemble. Je compte sur vous. Et donc cette coupe de Myriam, on pourra la poser sur la table du Seder. Elle est faite en céramique. Ce sont des pièces uniques faites main avec Mathilde Roussia-Sixic. Elle servira, on peut la remplir d'eau, elle servira à visibiliser le fait que Myriam, dans le désert, était la pourvoyeuse de l'eau pour tout le peuple juif. C'est un très, très joli symbole. Hein. Voilà. Alors, ce spectacle, donc, c'est que des femmes qui vont être sur scène. Oui. Symboliquement, évidemment, le public est complètement mixte. Ça, c'est même pas la peine de le préciser. Est-ce que toutes les femmes qui vont être sur scène sont dans vos podcasts? Alors, soit elles sont passées dans mon podcast, soit elles vont le faire. Elles vont l'être, Elles vont d'accord. l'être. Alors, cette année, donc, c'est vous qui mettez en scène. Alors, c'est un travail collectif et j'insiste sur ça. Mon rôle, aussi bien avec le podcast qu'avec le festival, c'est d'ouvrir un espace où les possibles peuvent émerger. Oui. Donc, j'ouvre un espace, c'est un espace de réflexion, c'est un espace de potentiel et chacune, je vais les citer, ces femmes qui m'accompagnent, chacune, que ce soit Clara Lemler, Rabat, Marine de Molinet, Roxane Kaspersky, Ariel Wilhelm, Johanna Blickman, Jessica Bonamy, Inès Gerson, Anaëlle Lévy, Mathilde Rossia, Ethel Adjadj, Alice Pfeiffer, Shira Lostria Messinger, Toledano. Toutes ces femmes se sont emparées de cet espace et ont une proposition à faire. Et j'aime ce mot proposition parce qu'on parle de féminisme juif. Je pense que le féminisme juif français en 2025 est une proposition qu'on continue d'écrire. Soit à l'intérieur de nos communautés, pour faire en sorte que nos communautés soient toujours plus inclusives et égalitaires, soit à l'extérieur, et les femmes juives ont beaucoup à apporter au monde à leur intersection d'identité, que ce soit avec des valeurs juives comme Tikkun Olam, la réparation du monde, ou la Tzedaka, la justice sociale. Oui. Donc, est-ce que
je me demande si vous n'êtes pas un des premiers mouvements féministes juifs officiels en France. Parce que je pense pas qu'il y en ait eu beaucoup avant de mémoire. Hein. Il y a eu beaucoup d'initiatives. Il y a eu, oui. Voilà, et c'est une histoire assez méconnue. Les femmes juives en Europe ont toujours été surreprésentées dans les mouvements sociaux. Oui. Que ce soit des mouvements pour le droit de vote des femmes, notamment. Et beaucoup plus récemment, on a évidemment Sonia Lipsic, Sonia Sarah Lipsic. Qu'on connaît bien, qui vit au Canada aujourd'hui. Oui. Et je me sens totalement héritière de toutes ces femmes qui m'ont précédée. Oui, mais je parlais de mouvement, je parlais pas de... Au niveau du mouvement, je crois que vous êtes parmi les premières. À se définir comme telle, effectivement. Voilà, on est d'accord. Maintenant qu'il y ait eu des initiatives individuelles, dont Sonia et d'autres, évidemment, c'est sûr. Alors, le spectacle va avoir lieu le 6 avril à l'Écuge, 119 rue Lafayette. Pour réserver, on va sur écuge.fr, ecuje.fr. On prend ses places parce que ça part très vite. J'aurai l'occasion d'en redire un mot, évidemment, jeudi matin, dans les rendez-vous de l'Écuge avec Jean-François Strouf. Mais pour l'heure, Johanna Colette Lemler, vous attendez quoi de ce spectacle rapidement avant qu'on écoute Carevium? Dites-nous. Qu'est-ce que vous pouvez en espérer? J'espère que chaque personne, qu'elle soit intervenante ou personne présente dans la salle, ou auditrice, parce qu'il y aura une captation vidéo et audio, donc les personnes non présentes pourront réécouter ou écouter. J'espère donner du matériel de réflexion et du matériel émotionnel à utiliser pour ses propres libérations et pour augmenter les tables du CEDER de cette année. Voilà, c'est mon espoir. On espère très fort. Donc, Carevium, tiré du podcast Notre Agada fait son festival. Ce sera donc dimanche 6 avril à 19h à l'Écuge. On réserve sur écuge.fr. On arrête le nettoyage de Pessard. On arrête tout ça, on arrête les courses. 19h, c'est l'heure où on peut justement un peu se concentrer sur autre chose, avec bonheur, et on boit un pot avec vous juste après le spectacle. Avec une grande joie. Voilà, une initiative très sympa. Et vous avez choisi la version de Carevium pour qu'on l'entende, pour moi, un des plus grands chanteurs juifs, je cite Théodore Bickel. On l'écoute. Merci beaucoup, Johanna. Merci, Lise. Et à dimanche alors. À dimanche. Au revoir, merci. Radio J. רם הודה, 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 כי לך היום מפלך הלילה. רם הודה, 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 כי לך היום מפלך הלילה. שומרים הפקד, הפקד לעירך, גם ביום וגם בלילה. קרב יום, קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה. קרב יום, קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה. תאיר, 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 כי לך היום מפלך הלילה. תאיר, 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 כי לך היום מפלך הלילה. שומרים הפקד, הפקד לעירך, גם ביום וגם בלילה. שומרים הפקד, הפקד לעירך, גם ביום וגם בלילה. קרב יום, קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה. קרב יום, קרב יום, אשר הוא
לילה רם הודה 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 כי לך היום מפלחה הלילה רם הודה 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 כי לך היום מפלחה הלילה שומרים הפקד הפקד לעירך גם ביום וגם בלילה קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה אשר הוא לא יום ולא לילה אשר הוא לא יום ולא לילה. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Le Club Imo Radio J. Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est uniquement sur Radio J. Radio J. À l'approche de Pessah, le CASIP a besoin de vous. Présent à tous les moments de la vie des personnes les plus fragiles, le CASIP soutient plus de 30 000 personnes démunies de notre communauté. Avec le CASIP, votre solidarité